Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer ce que toi tu appelles, ce que tu mets derrière le manque de confiance en toi pour développer tes dons. Ce n'est pas forcément un problème de confiance en soi. Déjà, je me présente, moi c'est Nancy Almera, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la thérapie holistique, ça veut dire que je lis à la fois les thérapies avec des outils énergétiques, mais également la médiumnité. Et donc, je vais t'expliquer, voilà, parce qu'aujourd'hui, si tu as cliqué pour voir cette vidéo, c'est que certainement tu sens que tu as des ressentis, tu as des dons, peut-être même déjà que tu touches un petit peu aux oracles, aux pendules, au magnétisme. Mais comme la plupart des femmes qui viennent me voir et qui viennent se former, la plupart du temps, elles viennent en me disant, je ne sais pas si vraiment je ressens vraiment les choses, si c'est pas mon mental, et je manque énormément de confiance en moi pour aller plus là-dedans, soit pour me former, soit pour pratiquer déjà avec mes proches. Et je vais t'expliquer que en fait, ce n'est pas vraiment un problème de confiance en soi. Déjà, ce qui va bloquer tes canaux intuitifs, ça va être tout ce qui est mémoire familiale, mémoire transgénérationnelle et également les mémoires de tes vies antérieures. Pourquoi? Parce que imaginons que déjà, dans tes vies antérieures, tu as déjà été peut-être guérisseur, rebouteur, rebouteuse, ce qu'on appelait avant les sorcières, etc. Ces personnes-là, avant, étaient brûlées sur le bûcher ou elles étaient lapidées, elles étaient bannies des sociétés, elles étaient mal vues, elles étaient critiquées et ça se finissait souvent mal. Et donc, si tu as déjà vécu ça dans une vie antérieure, dans tes corps énergétiques, il y a d'enregistrer cette peur que si tu retournes là-dedans, si tu pratiques, si tu t'éveilles à tes dons, eh ben, tu vas risquer pour ta vie, tu pourrais aussi mourir dans cette vie. Et c'est complètement inconscient, c'est juste que c'est engrammé dans tes mémoires, dans tes corps énergétiques. Mais également tout ce qui va être lié à ta famille de cette présente vie. Si par exemple, quand tu as été enfant, tu as eu entendu des choses comme bah, de toute façon, les magnétiseurs, les énergéticiens, les personnes qui tirent les cartes, c'est des charlatans, c'est mauvais, c'est du pipeau, c'est pas vrai, etc. Bah, du coup, tu as cette peur d'aller dedans et que ta famille, quelque part, te renie, te bannit, ne te comprenne pas, te juge. Donc ça, c'est une part. Mais pas que, parce que si déjà, quand tu as grandi dans ton système familial et que tu n'as pas été encouragé avec des mots comme je suis fier de toi, c'est bien ce que tu fais, tu as ta place dans ce monde, etc., et même les mots d'amour comme je t'aime, tu vas déjà ne pas avoir d'estime de toi, avoir du mal à trouver ta place et du coup du mal aussi à t'affirmer dans ce que tu veux faire, dans tes pratiques énergétiques. C'est pour ça que quand on rentre dans le cursus de formation de praticienne éclat d'aura que j'ai créé, ben, on commence par là. On commence d'abord par toi, par te faire une séance pour toi de thérapie personnelle, de tes mémoires, de constellation familiale, pour balayer toutes ces mémoires, pour balayer toutes ces fausses croyances, toutes ces programmations, pour que tu puisses complètement explorer tes dons intuitifs, ouvrir tes canaux en te sentant complètement en sécurité, sans avoir peur d'être jugé, d'être rejeté. Et du coup, c'est une vraie libération parce que tu peux complètement être toi-même et écouter tes ressentis et leur faire confiance. Mais pas que. Il y a également, dans ce que toi tu appelles manque de confiance en soi, pour avoir confiance en quelque chose, il faut déjà séparer ce qui est estime de soi et confiance en soi. La confiance en soi, ça se travaille. C'est lié par rapport à tout ce que tu es capable de faire, à tes compétences. Et dans quel que soit le domaine, pour gagner en confiance en soi, il n'y a qu'une chose à faire. Déjà, c'est apprendre une partie théorique de quel que soit le sujet, mais après, de pratiquer. Que tu prennes, par exemple, quelqu'un qui veut faire de la comptabilité, si elle ne fait que apprendre la théorie, suivre des cours, aller à la fac, etc., mais qu'elle ne fait pas de comptabilité pratique, qu'elle ne va pas sur le terrain, qu'elle ne va pas appliquer ce qu'elle a appris, elle n'aura jamais confiance en elle, elle ne se sentira jamais légitime pour faire ce boulot-là. Et ben c'est pareil avec les dons, avec l'intuition, avec le magnétisme, avec l'énergie, avec la médiumnité. Si tu n'as pas un process où tu fais des cas pratiques avec quelqu'un qui te supervise pour que tu prennes confiance en toi, pour que tu vois comment ça se passe sur le terrain, que tu pratiques suffisamment, eh bien, peux te le dire, tu n'auras jamais confiance en toi et tu n'oseras jamais te lancer et facturer tes séances. C'est pour ça aussi, voilà, que tout le long de la formation, on fait tout le temps des cas pratiques. Et moi, je dis, il y a une partie théorique, il y a une partie de choses qu'on apprend, il y a des bases à connaître, mais il y a tout ce qui va être également la pratique supervisée, parce qu'il n'y a que en faisant que tu pourras prendre confiance en toi et aller plus loin dans ce domaine-là. C'est aussi l'éveil des dons très lié à ton hygiène énergétique personnelle. Si tu ne sais pas te prendre en charge toi énergétiquement, savoir bien faire tes ancrages, tes nettoyages, tes protections, voilà, dépolluer ta glande pinéale, ton canal intuitif, tu vas régulièrement te retrouver bloqué avec des micro-ressentis, des petites choses sans vraiment te faire confiance. Et surtout, c'est que tu ne vas pas savoir ce que tu captes vraiment, si c'est positif, négatif, si c'est un guide, si c'est une amérante, si c'est quelque chose de fiable ou non. Parce qu'il faut savoir que de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de choses dans l'astral. Il y a le haut astral et le bas astral. Et en fonction de ce que tu captes, de l'autre côté, on peut se jouer de toi
te raconter des carabistouilles. Et ça, il n'y a que ton hygiène énergétique et tes fréquences hautes qui pourront te permettre de capter les bons messages, les messages lumineux, ceux qui sont faits pour aider et pas ceux pour se jouer des petits humains. D'accord? Euh, il y a aussi toute une partie de travail personnel sur le mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est réussir à avoir une hygiène de pensée qui est claire. C'est-à-dire que si tu es toujours dans l'auto-sabotage, toujours dans la rumination, à toujours te dévaloriser, toujours tout remettre en question, toujours dire patati patata, et que tu ne reprogrammes pas ton cerveau à reformuler ces pensées-là de façon positive, constructive, pour avancer, bah effectivement, là aussi, dans ce milieu, que ce soit les énergies ou la médiumnité, tes canaux vont s'obstruer, vont être bloqués, vont être bridés et tu ne vas pas aller dans le plein, dans tes pleins potentiels, dans tes pleines capacités. Et ça aussi, c'est un petit travail à faire sur un petit peu du long terme. C'est pas juste une pensée positive sur une journée, sur une heure ou sur une phrase juste qui est dite. Il va falloir que tu fasses avec de la répétition régulièrement. Donc, si par rapport à tout ce que je viens de t'expliquer, par rapport à ce qui pourrait bloquer l'ouverture de tes dons, et que tu es dans une démarche où tu aimerais justement aller plus loin dans tes ressentis, aller plus loin dans ta médiumnité, si tu voudrais apprendre tout ce qui est les techniques énergétiques, les soins énergétiques, là, je te laisse le lien sous la vidéo. Tu vas pouvoir découvrir la formation de praticienne Écladora. C'est une formation qui se déroule en deux étapes. Il y a déjà 6 mois intensifs où, au bout des 6 mois, tu commences déjà à facturer tes premières séances, et ensuite, il y a 6 mois de supervision. C'est un format hybride de formation qui se fait à distance, déjà en visio, mais où à la fois tu as des séances collectives et des séances individuelles. Donc avec vraiment une étape où on travaille vraiment sur toi, sur tes propres perceptions, sur tes canaux, sur ton avancement, sur tous tes blocages à toi, pour que tu puisses, voilà, faire que à la fois t'expanser au niveau de tes capacités, de tes potentiels, que tu puisses complètement les libérer, mais également que tu puisses en faire une activité pour toi, que ce soit une activité complémentaire ou une activité à plein temps. Donc, tous les liens sont sous la vidéo et je reste disponible si tu as des questions. Bonne journée.